Tante Doulari? Vous êtes sortie malgré la chaleur? Tenez, buvez ça. Mais où elle est? Elle se repose à l'étage. Monte et va la voir. Elle a peut-être besoin de quelque chose. Vas-y. Oui. Est-ce que je dois appeler Viplav? Oh, je vais l'appeler pour lui parler et j'espère qu'il va m'écouter. Ah, allô? Allô? Viplav, je voudrais te parler. Oui, bonjour, ma tante. Tu sais, je suis venue te voir ce matin. Tu as démarré en trombe. Je t'ai appelé, mais sans succès. Tu m'avais pas entendu. Écoute, je voudrais que tu saches que... Je ne suis pas de son côté. Je ne dis pas qu'elle a tort, ou raison, ou le contraire. Ni je ne dis que tu as tort ou que tu as raison. Tu veux le conseil d'une mère? Tu sais, vous devrez vraiment résoudre tout malentendu. En prenant tout le temps de s'asseoir et de parler. Tu vois? Pour ensuite trouver une solution et essayer de calmer les choses. Mais si vous campez, c'est votre propre position et vous restez loin l'un de l'autre, et alors, votre relation va se dégrader. Je comprends que ça arrive entre un mari et sa femme, mais tu sais, les relations, c'est jamais facile, tu comprends? C'est ta femme. Vous êtes ensemble. Tu es responsable de prendre soin d'elle. Ma tante, vous pensez vraiment que j'ignore mes responsabilités? Lorsqu'un problème surgit dans ma maison, je suis le premier à vouloir résoudre ce problème. Et Danny non plus ne veut pas s'excuser. Et je n'accepte pas qu'on insulte ma famille. Je ne sais plus ce qui se passe dans le cœur de Danny. Si vous le savez, dites-le moi. Maintenant, je n'ai plus rien d'autre à dire. Je vais devoir raccrocher. Ah, oui, mais... Maman? Dis-moi, qui a appelé? Tout ce que Viplav m'a dit, il ne faut pas que je le dise à Danny, sinon elle sera vraiment très triste. Oh non, non, jamais. Je ne sais pas qui c'était. C'est sûrement un faux numéro, ce n'est rien. D'accord. Dis-moi toi, comment tu te sens maintenant? Très bien. D'accord, viens t'asseoir. Tu sais bien que je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience. Mais je vais te le dire quand même. Tu sais, avec les hommes et la famille, il est fréquent de se disputer. Mais c'est aussi très important de revenir sur cette dispute et d'essayer de mettre un terme à tout cela. Mais je sais que quelque part tu as raison, mais tu dois essayer de calmer les choses. Je te demande juste de parler à Viplav. Maintenant, tu es obligé de le faire parce que tu n'es plus toute seule. Il y a une petite vie qui grandit à l'intérieur de ton ventre. Et cet enfant ne demande qu'à recevoir l'amour de ses parents. Tu sais, Viplav détient autant de droits que toi sur cet enfant. Tu es sa mère. Et il est son père. Fais-le pour l'amour de cet enfant, ma fille. Tu vas lui parler, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une lettre, maman. Tu l'as écrit? Tu arrives à lire et à écrire? Tout petit peu. Mais qu'est-ce que tu lui as écrit dedans? J'ai écrit une lettre à Viplav. Oui, c'est bien. Et au moins tu essayes. Pars au plus vite possible. Et allez, vas-y comme tu es. Et en même temps, tu vas lui donner ta lettre, d'accord? Il prépare une fête? Ramdin, Oui, madame? commandez des fleurs. Il nous en faut plus. Mouna, va me chercher des fleurs, dépêche-toi. Allez. Faites de votre mieux, vous m'avez compris? Oui, madame. La voiture de Viplav n'est pas là. Il n'est pas encore retourné. Je vais plutôt l'attendre ici même. Ramdin, Oui, madame? vous n'avez pas fini? Où sont les guirlandes de fleurs? Les voici, oui, tenez. Donnez-les-moi. Pouvez-vous m'indiquer cette adresse? Ma fille,
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui. Rue Kunch. Là, mon oncle. Vous devez aller là-bas tout droit. Oui. Après ça, prenez à droite. Oui. Allez tout droit et vous y serez. Vous verrez, c'est facile. Montrez-moi, s'il vous plaît. Venez, je vais vous montrer. Ramdin, Oui, monsieur? tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, monsieur. Madame Dani! Madame Dani! Pourquoi restez-vous ici? Je suis... Mouna, raconte-moi. Ils font une fête pour quelle raison? Je n'en sais pas plus, moi. Une grande fête va avoir lieu ici, en fait. J'ai dû chercher plus de fleurs. Attends, Mouna. Peux-tu me rendre un petit service? Remets cette lettre à Monsieur Viplav pour moi, d'accord? Tu le feras? Mais fais attention. Personne d'autre ne doit la voir. Seulement Monsieur Viplav. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre cette lettre à Monsieur Viplav. Je vais la cacher comme ceci. Remets-lui la lettre le plus rapidement possible. Et dis-lui aussi que Madame Dani l'attend ici. Aussitôt que Viplav recevra cette lettre, il reviendra tout de suite vers moi. Eh, Mouna! Tu as eu les fleurs? Oui, c'est bien. J'aurais besoin de ça. Oui. Une minute. Eh, petit. Qui es-tu? C'est qui, lui? Oh, monsieur, je lui ai commandé des fleurs. Prenez cette lettre. Une lettre? Donnez-la à Monsieur Viplav, d'accord? Mais seulement à Monsieur Viplav, pas à quelqu'un d'autre, d'accord? Oui, oui, d'accord, oui. Madame Dani me l'a donnée. Madame Dani te l'a donné. C'est bon, je vous laisse. Je vous laisse. D'accord. Écoute, Ramdin. Qu'est-ce que tu fais? Tu caches quelque chose? Pas du tout. Oui, d'accord, mais... Je vais lui donner cette lettre et m'en aller. Ramdin, donne les fleurs, s'il te plaît. Tu peux m'attendre un peu? Dis-moi, Ramdin. Qui est-il? Tu es bien pressé. Où est-ce que tu vas? Oh, je dois les mettre chez Monsieur Viplav, c'est pour Ah, cela. d'accord. Donne-lui la guirlande, il ira la mettre. C'est une guirlande de fleurs. Et non pas de perles. Voilà, madame. Pourquoi le faire délicatement? Sans raison, non. Je m'en vais maintenant. Pourquoi Viplav ne vient pas? Est-ce que Mouna a pu lui donner la lettre ou pas? Pas d'appel non plus. Mais maman, qui t'a donné ça? Mon garçon, en fait, il disait au téléphone que le tien n'était pas bon. Donc, tu vois, j'ai pensé à le noter. Il dit de te le donner. Ah oui, c'est vrai, je n'ai plus de batterie. Merci, j'en ai besoin pour mon enquête. C'est tout ce que j'attendais. Tu vois, tout comme ma batterie, ma vie est complètement finie, maman. Viplav? Pourquoi parles-tu ainsi, mon fils? Ah, je comprends ce que tu ressens. Mais mon garçon, il te faut oublier ton chagrin afin d'avancer dans la vie, non? Prends mon exemple.
Tu vois, moi, après la mort de ton père, je continue à vivre. Prends bien soin de toi. Ramdin, la grande-tante te cherche, va la J'ai voir. du travail, va la voir. Elle est très en colère, tu devrais finir ta tâche, non? Oui, je devais ramener le linge de la buanderie. Va les chercher pour moi. J'ai un autre travail, et celui-là était très urgent. Va dire à la grande-tante d'attendre. Je vais arriver et laisse-moi finir ça. Il se passe quelque chose. Écoute, Ramdin. Est-ce une façon de répondre? Quand grand-mère te donne un travail, tu le fais, c'est tout. Qui a-t-il de plus important, dis-moi? J'ai des fleurs à mettre chez Monsieur Viplav. Je te l'ai déjà dit. Que tu peux le faire après, n'est-ce pas? Non? Oui. Allez, vas-y. Donne. Qui est-il? Pourquoi es-tu là? Je t'ai dit de partir. Allez. Et toi? Va mettre toutes ces fleurs dehors. Tout de suite, madame. Qu'y a-t-il? Que fais-tu? Pars! Oui. Enceinte? Dani est enceinte. C'est pas vrai. C'est un papier inutile que j'ai jeté. Mais il s'est envolé. Mouna! Mouna, viens me voir. Allez, viens là. Tu as pu lui donner la lettre comme je te l'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Va-t-il venir? Écoutez, Madame Dani, j'avais du travail et je l'ai donné à Monsieur Ramdin. Mais bien sûr, je lui ai dit de ne la donner à personne sous aucun prétexte. Et qu'il devrait donner cela à Monsieur Viplav seulement. D'accord, tu peux partir. Si oncle Ramdin a pu lui donner la lettre, ou le lui donne à présent, Viplav serait venu me rejoindre. Pourquoi n'est-il pas venu? Et il n'a pas appelé non plus. Que vais-je faire? Si jamais quelqu'un me voit ici, les choses vont très mal se passer. Je dois m'en aller d'ici. Dès que Viplav saura la bonne nouvelle, il viendra jusqu'au foyer pour me voir. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे बे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद C'était moins une. Dani va devenir maman. Si Viplav le sait, il ira la voir. Et la ramènera. Tout mon plan tombera à l'eau. Tu oses me menacer, moi? Tu oses menacer Dashrath Tripathi? Sache que je connais toutes tes mauvaises actions. Ne dis pas n'importe quoi. N'oublie pas que j'ai un réseau de personnes qui sont puissantes, et célèbres aussi.
je vais te faire mordre la poussière. Ça, tu peux me croire. Et crois-moi, personne n'en saura rien. Est-ce que tu m'as bien compris ou non? Allez, raccroche maintenant. Occupe-toi de ton Tripurari, s'il te plaît. Il me demande de l'argent, tu l'as nourri comme un serpent. Mais un jour viendra, il sera contre toi et te mordra toi seul. Ça, tu peux en être sûr. Mais papa, il demande de l'argent, non? Donnez-le lui. D'accord. Vous avez tué Chambu tous les deux. Est-ce que tu t'en rappelles? Vous étiez tous les deux. Tu dois t'occuper de Tripurari. Et en plus, tu lui donnes de l'argent. Est-ce que tu m'as bien compris, Kanak? Tu vas faire ce que je te dis. D'où j'aurai cet argent, papa? Vous seul. Papa, lâchez-moi. Je ne te le demande pas. Je te l'ordonne, Kanak Tripati. Mais papa, tu m'as bien compris. Qu'y a-t-il? Que viens-tu faire ici? Je ne connais pas grand-chose sur vous tous ici. Je n'aurais jamais imaginé. De nombreux secrets se cachent sur les terres des Tripati. Est-ce que Viplav le sait? Bien sûr que non. J'en déduis de la tête que vous faites. Imaginez un instant que Viplav apprenne cela. Son grand-père qu'il vénère comme un dieu. Sa mère une déesse. Son monde va s'écrouler en un clic. Ah, juste ciel. Mais où te sauves-tu? Alors, vous avez eu peur? Comment vais-je dire la vérité sur ma future belle-maman? Les secrets sont gardés dans mon cœur. Quoi? Quelle belle fille! Oui, ma belle-mère. Tout le monde a un point faible. Un point faible propre à lui. Même moi, j'ai un point faible. Viplav. Je peux tout faire juste pour lui. Je pourrais faire n'importe quoi. Mais il y a un obstacle sur mon chemin. Elle est aussi un obstacle sur le vôtre. Donc, unissons nos forces. Kamini? À quel jeu joues-tu avec nous? Danny n'habite plus ici. L'obstacle dont tu nous parles s'en est allé. Qui devons-nous craindre? Votre crainte. Lisez ça. Et vous le saurez très clairement que bientôt, vous aurez quelque chose à célébrer. Écoutez, Danny fera son grand retour dans cette maison. La réponse, vous l'avez là. Lisez. Fais voir. Danny sera bientôt maman? C'est vrai. Est-ce que Viplav est au courant de cette nouvelle? Il ne le sait pas encore. Jusqu'à présent, il n'y a que nous trois qui sommes au courant. Mais à quoi ça sert? Vous n'êtes pas disposé à m'aider? En fait, je ne comptais pas comploter comme vous avez l'habitude. Je ne désire ni argent, ni maison. Je veux juste une chose. Seulement Viplav. Je suis très amoureuse de lui. Mais cette Danny fait obstacle. Dans ma relation avec lui.
Si jamais Dany retourne dans cette maison, le secret que vous cachez et qu'elle n'a pas pu dévoiler sera mis au grand jour.